Le Seigneur nous accueille. Entrez, entrez tel que vous êtes et n'éteignez pas vos colères. Ne taisez pas vos angoisses et surtout, n'éteignez pas votre enthousiasme. Car le Seigneur reçoit nos révoltes. Il se glisse là sous nos accablements. C'est lui qui ranime notre joie. La grâce et la paix vous sont données sans aucune condition. Cette grâce qui nous rappelle jour après jour que toute existence humaine est un don de Dieu, un don gratuit. Et cette paix à laquelle nous aspirons, celle qui nous échappe bien souvent, elle nous est donnée là, en Jésus-Christ, pour nous accompagner du jour de notre arrivée jusqu'au jour de notre départ. Amen. Nous te remercions pour ce jour, pour cette heure, mise à part dans notre vie. Voici un temps de paix, un temps d'écoute, un temps de louange, un temps où par ton esprit nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ, un temps où nous te chantons, où nous te louons, et nous louerons Dieu donc maintenant tous ensemble en chantant les 3 premières strophes du psaume 42, qui se trouve page 62 dans vos recueils. Les 3 premières strophes du psaume 42. Vous pouvez vous asseoir.
Nous écoutons maintenant ce que Dieu souhaite pour nous et nous donne la force de faire, avec ces paroles de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates. Vous avez été appelés à être libres, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres, car la loi tout entière trouve son accomplissement dans cette unique parole. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. Cette loi que Dieu nous offre pour nous libérer, nous l'entendons. Nous aimerions tant la mettre en œuvre dans notre existence. Malheureusement, nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs. C'est pourquoi nous pouvons nous présenter devant Dieu en humanité, dans la confiance, dans la prière. Seigneur, nous voulons ce matin avoir le courage de voir clair en nous-mêmes. C'est vrai, tu le sais, sans le vouloir vraiment ou sans nous l'avouer. Nous fermons les yeux sur tous ces petits coins sombres de notre personne, notre orgueil, notre paresse à écouter l'Évangile, notre égoïsme, notre convoitise. C'est vrai, mon Dieu, nous cultivons tous ces petits coins sombres dans notre vie qui peu à peu nous éloignent de toi et nous éloignent de nos sœurs et de nos frères. Nous voulons maintenant ouvrir les yeux et nous tenir devant toi. En vérité, nous t'en prions, notre Dieu, que ta vie vienne éclairer notre nuit, que ton pardon nous guérisse, que ta vérité triomphe de nos obscurités. Oui, nous t'en prions, que ton pardon nous conduise sur ce chemin qui mène des ténèbres à la lumière. Amen. Dieu nous aime et il nous aime jusque dans nos limites, jusque dans nos défauts. En Jésus-Christ, il rejoint notre humanité de chair et de sang pour la sauver. Aujourd'hui, son pardon rencontre nos coins sombres, nos limites. Que son amour nous bénisse, que son pardon nous construise et que sa paix nous accompagne. Et puisque ce que fait le pardon de Dieu, sa grâce, son amour, c'est de nous relever dans nos existences, je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance. Sauvage,
Je vais la prier. C'est bon là? Parfait. Avant d'ouvrir notre Bible, je vous invite à prier. Notre Dieu, en ouvrant la Bible, qui est livre de vie, nous te demandons d'ouvrir également nos existences. Nous lisons, mais en réalité, c'est ta parole qui vient lire en nous. Nous tournons plus ou moins facilement les pages de notre Bible, mais nous suivons toujours bien difficilement son appel à tourner la page de notre existence. Et fatalement, lorsque nous refermons tes Écritures, nous nous refermons. Aussi, notre Dieu, nous t'en prions, viens éclairer par ton esprit notre lecture, nourrir notre prédication et accompagne-nous sur notre chemin. Amen. Nous irons commencer ce matin au livre d'Ésaïe, au chapitre 45, les versets 1 à 13. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus que je tiens par sa main droite, pour abaisser devant lui les nations, pour déboucler la ceinture des rois, pour déboucler devant lui les battants, pour que les portails ne restent pas fermés. Moi-même, devant toi, je marcherai. Les terrains bosselés, je les aplanirai. Les bâtons de bronze, je les briserai. Les verrous de fer, je les fracasserai. Je te donnerai les trésors déposés dans les ténèbres, les richesses dissimulées dans des cachettes. Ainsi, tu sauras que c'est moi le Seigneur, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est à cause de mon serviteur Jacob, oui, d'Israël mon élu, que je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai qualifié sans que tu me connaisses. C'est moi qui suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Moi, excepté, nul n'est Dieu. Je t'ai mis le ceinturon sans que tu me connaisses, afin qu'on reconnaisse au levant du soleil, comme à son couchant, qu'en dehors de moi, néant. C'est moi qui suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je fais le bonheur et je crée le malheur. C'est moi le Seigneur qui fait tout cela. Cieux, de là-haut répandez comme une rosée, et que les nuées fassent ruisseler la justice, que la terre s'ouvre, que s'épanouisse le salut, que la justice germe en même temps. C'est moi le Seigneur qui ai créé cet homme. Malheur à qui, cruchon parmi les cruchons de glaise, chicanerait celui qui l'a formé. L'argile dira-t-elle à celui qui lui donne forme, « Que fais-tu » Et l'œuvre réalisée par toi dira-t-elle, « Il n'a pas de main » Malheur à qui dit à un père, « Qu'as-tu engendré » et à une femme, « Qu'as-tu mis au monde » Ainsi parle le Seigneur, celui qui a formé Israël et qui en est le Saint. Exigez donc de moi les choses à faire au sujet de mes fils. Au sujet de l'œuvre réalisée par mes mains, vous me donneriez des ordres ? C'est moi qui ai fait la terre et qui ai sur elle créé l'humanité. C'est moi, ce sont mes mains qui ont tendu les cieux, et à toute leur armée, je donne des ordres. C'est moi qui, selon la justice, ai fait surgir cet homme, et j'aplanirai tous ses chemins. C'est lui qui rebâtira ma ville, et il renverra mes déportés, sans qu'il leur en coûte ni paiement, ni commission, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Et nous lirons à présent dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, les versets 13 à 16. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples. « Au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme » Ils dirent, pour les uns, c'est Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis » Prenant la parole, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu, du Dieu vivant. » Voilà, et nous lirons à présent dans l'évangile de Marc au chapitre 10, des versets 42 à 45. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination.
Il n'en est pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Entrons maintenant le cantique 2204, page 260 dans vos recueils. Je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique 2204. Et vous pouvez vous asseoir. Vous ne le savez peut-être pas, mais dans le bureau des pasteurs à l'Étoile, il y a des trésors. Nous avons un clou de la croix du Christ, bien évidemment vrai, le vrai clou. Puis on a d'autres choses, des chandeliers, des choses comme ça. Et puis on a, depuis peu, là aussi c'est l'original, vous me croyez sur parole, cet objet que vous avez en photo d'ailleurs sur votre feuille de culte s'appelle le cylindre de Cyrus. Alors c'est pas très joli, hein, c'est pas très fun, mais pourtant ce cylindre, il est vraiment essentiel pour comprendre, entre autres, le passage du livre d'Ésaïe que vous venez d'entendre en lecture. Donc, qu'est-ce que ce cylindre? À part qu'il est un peu lourd. Bon, il est en terre cuite normalement. Bon, c'est un objet étrange, donc pas très beau, mais qui a une valeur historique et pour nous, les biblistes, tout à fait essentielle. Parce que le texte qui est inscrit, je lis pas très bien les caractères épigraphiques comme ça. Puis en plus, là, c'est un peu effacé, mais bon, il y en a qui l'ont fait pour nous, donc c'est très bien. Le texte qui est inscrit donne des indications tout à fait essentielles pour éclairer l'histoire du peuple juif. Alors juste un léger rappel historique, en 587 avant Jésus-Christ, Jérusalem est envahie par les Babyloniens, les murailles sont rasées, le temple est rasé, une partie de la population, l'élite on va dire, est déportée à Babylone. Parce que les Babyloniens, à cette époque, évidemment, ont toute puissance, un énorme empire dans cet Orient ancien. Et puis, les empires passent. Ce serait bien d'ailleurs qu'on s'en rappelle aujourd'hui. Il y a un moment où les empires disparaissent, même si... Bon. Et puis, donc 70 ans après, ce sont les Perses qui arrivent avec le roi, enfin l'empereur même, Cyrus, qui arrive et qui prend le pouvoir dans tout ce grand empire. Donc, Cyrus va faire quelque chose de tout à fait
important pour le peuple juif, c'est qu'il va autoriser. Alors sur ce cylindre, on apprend que les Babyloniens ont le droit d'adorer leur dieu Marduk. Alors ça, vous allez me dire, on s'en fiche un peu. Bah si, non, on s'en fiche pas, parce que jusqu'à là, quand un peuple était vainqueur, il obligeait les autres à adorer leur dieu. Enfin, bon, il y avait tout cela, et donc il ne leur permettait pas de continuer à pratiquer leur culte. D'ailleurs, c'est pour ça que le temple de Jérusalem a été rasé. Mais Cyrus est un peu plus malin. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que les gens payent des impôts et qu'ils lui obéissent. Alors, finalement, il se dit, si je les laisse pratiquer leur culte, ce sera probablement plus simple d'avoir la paix dans mon empire. Donc, il autorise les Babyloniens à adorer leur dieu Marduk, et puis il va autoriser, bien évidemment, les Juifs, enfin les Hébreux, les Juifs, à regagner Jérusalem et à reconstruire leur temple. Donc, vous voyez que derrière cet objet pas très joli, il y a quelque chose qui a eu une grande répercussion dans l'histoire de la Bible et dans notre propre histoire. Donc, ça, c'est intéressant. Et pourquoi je vous ai lu ce passage? Parce que vous l'avez peut-être entendu dès le début, Isaïe appelle Cyrus, c'est-à-dire l'empereur ou le roi de Perse, il l'appelle le Messie. Qu'est-ce que signifie le Messie? Ça, c'est important d'entendre que le Messie, dans le livre d'Ésaïe, évidemment que nous avons tous en tête Jésus, mais le Messie, dans le livre d'Ésaïe, avant d'annoncer un Messie à venir, parle du présent, du contemporain. Et le Messie, dans le livre d'Ésaïe, c'est le roi Cyrus. Pourquoi? Parce qu'il va libérer. Il va permettre aux Hébreux, au peuple juif, de retourner sur sa terre, de la libérer de ce carcan qu'ils avaient. Bon, il paraît qu'ils n'étaient pas si malheureux à Babylone. C'est vrai qu'au bout de 70 ans, quand on est installé quelque part, on n'a pas forcément envie de retourner en arrière. Et d'ailleurs, tout le monde ne repartira pas à Jérusalem. Mais en tout cas, ils avaient cette possibilité de partir. Donc le roi Cyrus est appelé le Messie parce que Dieu l'a choisi pour permettre à son peuple de retrouver sa liberté, de l'exil, retourner à Jérusalem, repartir et à nouveau pouvoir adorer Dieu, entre autres, à Jérusalem. Alors Messie, en hébreu, c'est le mot hébreu, ça veut dire loin, je pense que la plupart d'entre vous le savent, et puis en grec, ça se dit Christ. Donc vous voyez bien que quand on parle de Jésus-Christ, c'est Jésus le Messie, et c'est Jésus loin, c'est-à-dire celui que Dieu a choisi. C'est pour ça que je pense qu'il est intéressant de voir cette image d'un Messie triomphant, parce que vous savez, Cyrus, c'est pas rien quand même, ce roi qui va dominer tout l'Orient ancien, de l'Inde jusqu'à la Grèce, tout à fait au nord de l'Arménie jusqu'au sud de l'Égypte, donc cet empire énorme. Donc le roi Cyrus va réussir à conquérir tout cela. Donc il est vraiment question ici d'un Messie triomphant. Et d'ailleurs dans nos Bibles, alors je ne sais pas quelle traduction vous avez lue, mais en tout cas le mot Messie, la Tob, le mot Messie est resté. Mais il y a beaucoup de traductions autant qui traduisent Messie dans d'autres lieux, mais qui là disent celui qui l'a mis à part. Donc comme ça, on ne voit pas du tout ce qui se passe. Celui qui a reçu l'onction. Bon, alors c'est vrai, mais si ça veut dire reçu l'onction, mais dans ces cas-là, après, il faudrait choisir Jésus, celui qui a reçu l'onction. Or, on dit Jésus-Christ. Donc, voyez bien que les traductions, il faut toujours s'en méfier, on est toujours en pleine interprétation. Parce que, en réalité, très compliqué de comprendre qu'un simple humain, même roi, puisse être le Messie. Seul le Christ semble pouvoir être le Messie, pouvoir recevoir ce titre. Alors c'est vrai, le Messie, c'est celui qui libère. C'est celui qui libère avec une certaine puissance. Et c'est d'ailleurs ce qu'attendaient certainement les Juifs au moment où Jésus arrive. Celui qui libère avec une certaine puissance. Mais c'est intéressant aussi de voir que celui qui est appelé Messie, ce n'est pas du tout un descendant de David dans le livre d'Ésaïe, en tout cas là. C'est un étranger qui a reçu l'onction qui lui donne le pouvoir de libérer les Hébreux de cette domination babylonienne. Désormais, ils sont libres d'adorer Dieu.
leur Dieu, le Dieu d'Israël, l'Éternel. En choisissant un étranger, Dieu a aussi ouvert une voie. D'ailleurs, tout le livre d'Ésaïe est quand même un livre qui ouvre la voie de l'universalité. C'est aussi pour ça, à mon avis, qu'il est question beaucoup dans notre passage de la création. Dieu nous rappelle qu'il est un Dieu créateur, qui prend soin de ses créatures. Et cette ouverture de la Genèse, évidemment, est tout à fait universelle. Il n'est pas question d'un peuple en particulier dans ces premiers chapitres de la Genèse. Et bien là aussi, Dieu montre son universalisme. Évidemment, il y a d'autres textes qui ne nous disent pas tout à fait la même chose dans l'Ancien Testament, mais ici, on voit vraiment toute l'universalité de Dieu. Et c'est vrai que cette figure du Messie triomphant, c'est certainement celle qu'attendaient les Juifs qui étaient soumis au joug des Romains au moment où le Christ apparaît. Mais dans le livre d'Ésaïe, bon, je n'allais pas vous lire tout Ésaïe, vous pouvez le faire chez vous, hein, c'est magnifique. Il y a des passages un peu compliqués, mais bon. Il y a une autre figure que le Messie. Il y a ce qu'on appelle la figure du serviteur, avec ces très beaux textes, ce texte du serviteur souffrant. Dans un grand ensemble qui va du chapitre 40 au chapitre 55, il y a cette figure du serviteur souffrant. La mention du serviteur n'aura de cesse de revenir. Il y a le Messie, il y a le serviteur. Je pense qu'on va essayer de voir comment on peut tenir en tension les deux. Dans notre passage, il s'agit, si vous avez fait attention, mais vous pouvez le relire, il s'agit de Jacob. Mais il y a bien d'autres passages où celui qui est qualifié de serviteur, c'est le roi David. Encore un roi, encore un conquérant, mais qui est aussi qualifié de serviteur. Et d'ailleurs, il y a des passages dans le livre de Samuel où on voit David, par exemple, dansant avec le peuple, montrant que lui aussi, il est au service de son peuple, qu'il n'est pas qu'un roi lointain, mais au contraire, qu'il prend soin des plus petits, de ceux sur lesquels il est censé dominer. Donc, cette figure du Messie, du serviteur, de David, on la retrouve dans le livre d'Ésaïe. Et vous le savez, Jésus descend du roi David. Descend David qui a reçu l'onction, qui lui aussi donc, est le Messie. Donc, ces deux figures vont se télescoper dans la personne de Jésus, donnant tout à fait une autre image, une autre lumière, à la fois sur le rôle de Messie, ce conquérant, c'est-à-dire le rôle de puissant, et sur le rôle du serviteur. Il y a ce très beau passage, je vais quand même vous le lire, parce que je trouve ça magnifique, au chapitre 40 du livre d'Ésaïe. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » C'est-à-dire que vraiment Dieu prend soin de son peuple. Il sait qu'il est dans la douleur. « Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez la steppe, une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. » Vous l'avez entendu, dans ce passage d'Ésaïe, il y a ces versets que l'on retrouve dans les 4 évangiles. Pas grand-chose qu'on retrouve de commun aux 4 évangiles. Là, il y a une voix crie dans le désert, aplanissez, etc., etc. Et ça marque quoi? Ça marque le début du ministère de Jésus. Et le Messie, donc, est aussi au cœur du chant du serviteur. Le Christ, comme je l'ai dit, va télescoper les deux figures. Dans l'évangile de Luc, au tout début de l'évangile de Luc, il endosse parfaitement le rôle du Messie. Il le dit lui-même dès le début. Et il en donne une coloration tout à fait particulière. Parce que la première chose que fait Jésus dans l'évangile de Luc, c'est de rentrer dans la synagogue chez lui à Nazareth. Il ouvre le rouleau d'Ésaïe toujours, et après avoir lu « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction », quand on l'interroge après et il parle, il répond, voilà, aujourd'hui c'est fait. Les aveugles voient, les boiteux, les captifs vont être libérés. Il annonce cela et il le dit bien, il est celui qui a reçu l'onction, mais aussi celui qui libère. Petit à petit, en chemin, il va aussi esquisser, vous l'avez entendu, la figure du serviteur. Un serviteur qui est maître
de sa servitude. Et c'est là que ce qui est intéressant, c'est que les deux choses se télescopent. En fait, il est maître, et le fait qu'il soit maître, il ne s'en sert pas pour donner un joug aux autres, pour abaisser l'autre, mais au contraire, il s'en sert pour se mettre au service de l'autre, pour que l'autre puisse grandir. Il garde toute sa grandeur, toute sa dignité, car il est là, car c'est là, dans le service, que se trouve la vraie valeur de la personne. C'est tout à l'heure dans la loi, c'est ce que l'apôtre Paul n'a de cesse de dire. Vous avez été appelés à la liberté, et qu'est-ce qu'on fait de la liberté? C'est paradoxal, c'est faut qu'on se mette au service des uns des autres. Mais c'est pas si paradoxal que ça, parce que ceux qui sont dans le service, ceux qui œuvrent pour les autres, savent combien c'est libérateur pour nous-mêmes. Finalement, cette mise au service est une libération. Et Jésus nous le montre, il reste tout à fait triomphant jusqu'au bout, même si certains trouvent qu'il est misérable, non. Il reste maître de son existence jusqu'au bout. Il se met au service, et ce service va le conduire à la mort, va le conduire à la croix. Mais évidemment, c'est une manière pour lui de montrer combien ce message d'amour, ce message de mise au service, qui semble simple, eh bien, peut parfois être dangereux. Alors oui, il garde quand même toute sa grandeur, toute sa puissance. Il est maître de ce qui se passe. Et je pense que cette figure du Messie triomphant, qui n'est pas le roi Cyrus, et en même temps du serviteur, eh bien, nous permet de réfléchir nous-mêmes dans notre existence lorsque nous sommes en position de domination, de puissance. Et heureusement qu'il y a des gens qui ont des responsabilités et que, dans l'existence, c'est comme ça, il y en a qui commandent, d'autres moins. Mais en tout cas, lorsque nous sommes en situation de responsabilité, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans les associations, peu importe, dans l'entraide même, lorsque nous sommes dans cette position, eh bien, rappelons-nous que ce qui est en premier, c'est la mise au service. Nous savons bien que les pasteurs, on n'est pas les meilleurs, hein, loin de là. Ministre, ça veut dire être au service. De temps en temps, peut-être que nos puissants devraient se rappeler cette mise au service. Et cela nous donne aussi toute la grandeur de cette mise au service. Parce que, comme je l'ai dit, le service, être au service, être esclave presque les uns des autres, ce n'est jamais une servitude. Mais là aussi, j'en suis persuadée, c'est une libération. Ça peut être difficile parfois ça peut nous sembler impossible. Je dirais même que quand ça semble vraiment trop, il faut arrêter. Parce qu'on fait payer aux autres souvent. Donc, il faut essayer de retrouver toute la valeur de la mise au service et tout le bonheur que ça apporte. Alors oui, à travers cette figure du Christ, eh bien, nous pouvons trouver celui qui est Messie, celui qui a reçu l'onction et celui qui nous invite à aimer encore et encore. Celui qui nous a aimés jusqu'au bout nous demande à nous aussi de nous mettre par amour au service les uns des autres. Amen.
Et nous chanterons maintenant le cantique 45-05 qui se trouve page 684 dans vos cantiques, le 45-05, Ô Jésus, ma joie. Et nous restons debout pour confesser notre foi. Dans la liberté qui m'est donnée d'aimer et de croire, je reçois la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Dieu, éternel et vivant, même sans aucune condition. Par son esprit, il me relève, il me guide, il m'éclaire et il me révèle. Son souffle de vie me porte vers les autres. Sur mon chemin, mon frère divin Jésus-Christ est présent, il me nourrit et il m'invite à construire ensemble le monde que Dieu désire. Amen.
Vous pouvez vous asseoir. Et c'est maintenant un temps d'offrande pour notre Église. Et rappelons-nous que Dieu aime le don joyeux. Après, vous faites l'invocation, puis après, je fais l'institution. D'accord. L'invocation, c'est quand même. C'est là, mais voilà, c'est le truc. Jusqu'à là. Jusqu'à là. En fait, il y a marqué ici. OK. Seigneur, les épis jadis épars dans nos campagnes et ces grappes dispersées sur nos montagnes sont maintenant réunis sur cette table, dans ce pain, dans ce vin, qu'ainsi se rassemble bientôt l'humanité tout entière, des extrémités de la terre dans ton royaume. Viens, Seigneur Jésus. C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et que tu gardes à travers ses douleurs jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d'entre les morts, élevé dans la gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'esprit d'adoption qui nous apprend à te dire Père, qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. Aussi, avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, par tous les temps et par tous les lieux, nous célébrons ton nom. Le soir venu, lors de son dernier repas, Jésus se met à table avec ses 12 disciples. Pendant le repas, il prend du pain et après avoir rendu grâce, il le rompt, il le leur donne en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donne en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. » Nous prions.
Seigneur, viens faire briller la lumière de Pâques au cœur de nos obscurités humaines. Donne à tes enfants qui peuplent cette terre une infime parcelle de sagesse et un seul rayon de joie, afin de leur rendre possible l'espérance. En ce jour de dimanche où nous fêtons la résurrection comme chaque dimanche, redonne à nos vies le goût de cette vie nouvelle, non seulement pour nous-mêmes, mais afin que nous puissions témoigner de ton amour et de ton choix irréductible pour nos vies. Amen. Et nous chanterons maintenant les deux premières strophes du cantique 3608. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est lui qui nous accueille. Voici la joie que nous avons désirée, mais que lui-même nous donne. Nous sommes tous invités. C'est à ce moment-là qu'ils se mettent en cercle ? Ouais. Alors, on vous invite à vous mettre en cercle autour de cette table. Alors si je vois bien, c'est filmé. Donc si vous vous mettez devant, vous êtes filmé. Donc si vous ne voulez pas être filmé, il faut rester derrière. Voilà. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus, le crucifié. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus, le ressuscité. Après, je vous laisse faire.
Père, nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ. Il est la lumière de notre monde. Celui qui le suit ne marche jamais dans les ténèbres. Il est le cep, nous sommes les sarments. Fais que nous demeurions attachés à lui et que nous portions de nombreux fruits. Il est le pain de vie, comble notre faim de toi. Allez, dans la paix de notre Seigneur, vous pouvez regagner vos places. Chers amis, avant les annonces proprement dites, je voudrais remercier bien chaleureusement donc, la pasteure Florence Blondon, qui est venue en voisine, je crois, on peut le dire, de l'église protestante de l'Étoile, à quelques stations de métro d'ici, presque sur la même ligne. Merci d'avoir assuré ce culte et merci pour cette prédication tout à fait stimulante sur le sens du service et cet éclairage historique avec ce fameux rouleau de Cyrus. Je voudrais également associer à ces remerciements, remercier également donc, Stéphane Godard et Thierry Lugo pour l'accompagnement à l'orgue ce matin et remercier aussi Stéphanie Indinga qui a pris en charge la mini-église pour l'accueil des plus jeunes. Alors pour les annonces, vous avez l'essentiel sur la feuille de culte, vous avez bien sûr la chorale avec son rythme hebdomadaire qui se tiendra mardi 4 octobre. Vous avez le groupe de prière dans 10 jours, lundi 9 octobre. Et puis la saison musicale. Alors un petit mot sur la saison musicale. D'abord, pour vous dire que, comme on dit dans les transports, pour des raisons indépendantes de notre volonté, le concert de la semaine prochaine a dû être annulé. En revanche, il reste quand même un concert le samedi 15 octobre, le concert Joey et la Crimée, avec Thomas Taquet, que vous connaissez bien, puisqu'il accompagne régulièrement nos cultes au piano, et l'ensemble vocal, donc les tisserands. Il se trouve qu'on a eu hier aussi un concert qui était un très très beau concert, très, très stimulant, très, très joyeux. Donc je ne saurais trop vous inciter à venir encourager les musiciens le samedi 15 octobre à 20h30. Voilà, le dimanche 16 octobre, donc dimanche catéchétique avec découverte biblique et catéchisme. Et vous le savez, maintenant on a repris un peu l'habitude d'avant la pandémie. Nous aurons un pot, un petit apéritif à l'issue de ce culte. Et bien sûr, on le répète, mais comme toujours, n'hésitez pas, soit que vous soyez nouveau, soit que vous ayez eu un problème avec votre boîte mail, ça peut arriver. N'hésitez pas, si vous ne recevez pas régulièrement nos informations, à vous adresser à nous ou envoyer un mail à l'adresse que vous avez sur la feuille, templedesbatignolles@gmail.com. Et sinon, nous nous tiendrons à votre disposition à la sortie de ce culte. Merci. Nous prions. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te prions pour la paix, une paix fondée sur l'amour en Christ. Fais que l'inimitié et la peur fassent place au pardon. Nous te prions pour que naisse en nous l'espérance, cette espérance qui jaillit de la résurrection, l'espérance qui est en celui-là seul, qui est venu et qui reviendra. Nous te prions pour recevoir le courage, ce courage de demeurer fidèle jusqu'au bout, le courage de demeurer ferme quand le mal paraît triompher et que les combats pour la vérité semblent perdus, le courage de rebâtir quand tout s'écroule autour de nous, le courage d'être un peuple pèlerin, en route vers l'inconnu, assuré que le chemin ne t'est pas caché, et le courage d'être ensemble le corps du Christ, de sorte que celles et ceux qui souffrent connaissent par nous toute
la tendresse de notre Dieu. Et c'est ensemble que nous te disons maintenant cette prière que Jésus nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et juste avant la bénédiction, je voudrais vous remercier. C'est toujours un plaisir de découvrir. Je suis déjà venue plusieurs fois ici, mais ça faisait très longtemps. Donc voilà, ça tombe très bien. Donc je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Que le Dieu de tendresse qui lève Jésus d'entre les morts fasse lever en nous tout ce qui est mort et qu'il nous conduise à la vie. Allons dans sa paix. Que l'Éternel fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a déposé sur chacune, sur chacun d'entre nous, et qu'il nous garde dans son amour. Le Seigneur est avec nous tous. Que le Dieu de toute promesse fasse lever en nous la plus belle des moissons, et qu'il nous transforme en semeurs de son royaume. Le Seigneur est avec nous tous. Allez, assurés de son amour, de sa paix et de la joie qu'il nous offre. Amen. Et nous chanterons le 62-81. Voilà.